Et si on arrêtait de réduire la libido féminine à une simple histoire d'hormones? Saviez-vous que certaines femmes ressentent un désir explosif pendant leurs règles ou même durant leur grossesse, là où tout semble dire que c'est impossible? Dans cette vidéo, je vous emmène explorer les subtilités du désir féminin, loin des clichés et pourquoi chaque femme est unique dans sa façon de vivre sa libido. Bienvenue sur Cyclo Feminae, le compte où on parle de la santé de la femme. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de la libido. La libido, selon la définition biologique, est l'instinct sexuel. En psychologie, elle est considérée comme l'énergie psychique liée à la pulsion. On parle également de désir sexuel pour décrire cette force. Chez les femmes, le désir sexuel est souvent considéré comme cyclique, c'est-à-dire en corrélation avec le cycle menstruel. On admet généralement qu'il augmente après les règles, pendant la phase folliculaire, atteint un pic autour de l'ovulation, puis diminue progressivement, pendant la phase lutéale, donc jusqu'aux prochaines règles. Cependant, cette réalité biologique n'est pas universelle. Certaines femmes vont ressentir un désir sexuel accru à d'autres moments, pendant la phase lutéale, où la progestérone est dominante, pendant les règles, où certaines femmes décrivent un désir plus intense. Ces variations montrent que le désir sexuel féminin ne se limite pas uniquement aux fluctuations hormonales classiques. Par exemple, la grossesse est une période qui illustre bien la complexité de la libido. Certaines femmes éprouvent un désir exacerbé, tandis que d'autres ressentent une absence totale de celui-ci. La progestérone, l'hormone dominante pendant la grossesse, joue un rôle crucial. Elle empêche la production d'oestrogènes et aide à maintenir l'endomètre en vue d'une potentielle fécondation. Ça, on le sait. On la considère souvent d'ailleurs comme une hormone apaisante, voire antagoniste à la libido reproductive. Pourtant, chez certaines femmes, la libido explose malgré une forte présence de cette hormone. Cela souligne donc qu'il y a d'autres facteurs comme les émotions, les pensées ou les interactions relationnelles, l'afflux de sang dans le bassin, qui peuvent aussi influencer ce désir sexuel. En comparaison, les oestrogènes, les hormones de la reproduction, augmentent du premier jour des règles jusqu'à leur pic à l'ovulation avant de diminuer. Cependant, des femmes rapportent une libido élevée pendant leurs règles, au moment où les taux d'hormones sont pourtant relativement bas. Donc, il serait complètement réducteur de résumer la libido à un simple jeu d'hormones, où l'une stimulerait le désir et l'autre l'inhiberait. Les hormones fonctionnent en synergie, mais elles ne sont pas les seuls moteurs du désir. L'excitation peut être entretenue par des stimuli mentaux, émotionnels ou sensoriels, ce qui rend chaque femme unique dans son expérience. Bien sûr, il ne faut pas oublier les contraceptifs hormonaux qui, en simulant une grossesse, entraînent souvent une baisse de la libido. Lorsque ces contraceptifs sont arrêtés, beaucoup de femmes rapportent une augmentation marquée de leur désir sexuel. Ce phénomène peut être déstabilisant car elles redécouvrent alors leur cyclicité naturelle et doivent bien sûr réapprendre à vivre avec ces fluctuations. Certaines idées reçues également sur le cycle menstruel et la libido méritent d'être déconstruites. La libido ne se limite pas à l'ovulation, vous l'aurez compris. Si la majorité des femmes ressentent un pic de désir à ce moment-là, d'autres vivent des expériences différentes. Comme un cycle menstruel de 28 jours n'est pas une norme absolue, on sait que les cycles plus courts et plus longs ne sont pas anormaux. En tant que femme, pratiquant la symptothermie et l'autonomie menstruelle, j'ai constaté par exemple que ma libido est particulièrement forte quelques jours avant l'ovulation. Curieusement, elle est parfois moindre au moment de l'ovulation elle-même où l'hypersensibilité peut rendre les rapports inconfortables. Cependant, avec une stimulation mentale adéquate, ma libido peut rester élevée tout au long du cycle. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, la libido féminine est un phénomène complexe, influencé par un subtil mélange de facteurs biologiques, psychologiques, émotionnels et contextuels. Elle ne se limite pas à une simple fluctuation hormonale et varie grandement d'une femme à l'autre. Cette singularité rappelle l'importance de s'écouter, de se connaître et de déconstruire les idées reçues qui entourent le désir féminin. Le désir sexuel, loin d'être uniquement une réponse spontanée, peut aussi être cultivé et entretenu. Comment l'esprit, les émotions et la qualité des relations ont-ils nourrir ce désir? En explorant ces dimensions, on redécouvre de nouvelles façons d'épanouir sa vie intime et de mieux comprendre les besoins de son corps et de son cœur. Et toi, comment entretiens-tu ton désir et ton plaisir? Raconte-moi en commentaire.
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et partager. À bientôt!